Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la culture. Culture. Oh les cons, ils ont annulé le mot. Attendez. Euh, Service client de la morale et de la bien-pensance? Oui, bonjour monsieur, je suis Lou de la chaîne YouTube Polémique et je souhaite faire une vidéo sur la culture, mais le mot annulé a été annulé. Du coup, je fais comment? Ok, très bien, merci. Bon bah ils ont réglé le problème, ils sont vraiment plus réactifs que YouTube. La cancel culture, quoi que c'est. Cette pratique se traduit par le fait de condamner d'office une personne et son œuvre après un acte répréhensible ou supposé comme tel, sans lui laisser la possibilité de s'exprimer ou de se justifier. Plus que de dénoncer et supprimer des œuvres, la cancel culture pousse à ternir complètement l'image de la personne en tort. Pour y parvenir, telle une racaille de banlieue, on demandera à son réseau de nous soutenir et de partager nos arguments afin de créer une actualité qui sera reprise dans les médias. J'ai dit un acte répréhensible ou supposé comme tel. J'ai rajouté le supposé comme tel car comme on l'a vu dans la vidéo Blackface or not blackface, that is the question, les gens sont parfois accusés à tort, malheureusement. D'où vient la cancel culture? Comme plein de merveilleuses choses qui ont envahi le monde, la cancel culture vient d'Amérique et il faut bien comprendre que cela ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. À l'époque des westerns, les affiches wanted, avec les visages des personnes recherchées, pouvaient ressembler au phénomène de cancel culture. Sans vrai procès, sans vraie défense, on était vite pendu. Il est nécessaire de comprendre qu'en 2021, il s'agit toujours du même principe. On dénonce une personne publiquement, généralement sur les réseaux sociaux, on la fait condamner par l'opinion publique et ensuite on la met à mort virtuellement sans que la personne puisse se défendre. Bienvenue dans le Far West version numérique. Mais il y a des cas de délation encore plus anciens et connus dans l'histoire américaine. Imaginez un petit village américain en 1692. Comme il était courant de le faire, le maire réunit tous les habitants afin qu'ils dénoncent les mauvais comportements de leurs voisins. Abigail Williams, Anne Putnam et Betty Paris accusent certains concitoyens de les avoir envoûtés et d'être des sorciers. Résultat, 25 exécutions. Ce passage de l'histoire américaine est plus connu sous le nom des procès des sorcières de Salem. Comme le dit Jean-Éric Branaha, politologue et spécialiste de l'Amérique, cette culture de la délation se fonde donc sur une vertu religieuse de redresseur de tort et sur une dichotomie entre le bien et le mal qui divise le monde entre les méchants et les gentils. Et c'est notamment à cause de cette vertu religieuse qu'aujourd'hui encore, balancer son voisin est plutôt bien vu en Amérique. La cancel culture en France. A l'inverse, en France, balancer son voisin est plutôt mal vu, surtout s'il est juif. En effet, la dénonciation des juifs durant la collaboration du régime de Vichy a laissé de lourdes traces et l'acte de dénonciation n'est plus considéré comme un geste citoyen. En plus de cela, en France, contrairement aux États-Unis, il faut des preuves pour accuser quelqu'un et la justice prend donc le pas sur la dénonciation publique. C'est sans doute pour ces raisons-là que la cancel culture a mis beaucoup de temps pour arriver en France. Les dangers de la cancel culture. Ce qui est réellement dangereux et problématique dans la cancel culture, c'est que sous couvert de libérer la parole, elle s'éloigne de la liberté d'expression. En effet, il faut bien comprendre que la cancel culture n'accepte aucun débat, force l'adhésion des personnes tout en ouvrant la porte à la délation et à l'ostracisation. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, pourrait être la devise des cancellers. En se retranchant derrière une posture de parangon de vertu, le risque de la cancel culture est de se substituer à la justice tout en empêchant toute forme de contre-discours. En cela, elle peut s'apparenter à une forme de terrorisme intellectuel. La philosophie du bien de la cancel culture n'est pas alors sans rappeler la phrase de Roland Barthes: le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Et pour arriver à leur fin, tous les moyens sont permis. Cela va de l'harcèlement sur Internet ou sur le lieu de travail au doxing, c'est-à-dire la révélation de l'adresse de la personne cancellée. Et cela va entraîner un gros problème, celui de l'autocensure. En effet, les personnes qui se comportent mal feront juste attention à ce qu'elles disent dans les médias. Mais clairement, cela ne les empêchera pas de mal se comporter dans leur vie. Je crois que je le dis dans toutes mes vidéos, mais le seul moyen de changer le monde est l'éducation. La cancel culture ne change ni le monde, ni la personne concernée. Il s'agit simplement d'une vengeance. Pour parler du second problème lié à l'autocensure, je vais vous expliquer pourquoi je ne mettrai jamais de pub sur mes vidéos. Tout simplement parce que je souhaite rester libre de parler de ce que je veux sans avoir peur de me faire démonétiser.
Si j'ai envie de dire bite, chatte, couille, je peux le faire. Ce n'est pas le cas de nombreux youtubeurs qui préfèrent s'auto-censurer plutôt que de prendre ce risque. Cela a pour conséquence d'uniformiser le contenu sur YouTube ainsi que d'appauvrir le débat. C'est la même chose avec la cancel culture, le débat démocratique sur des sujets de fond est neutralisé. Dommage. Je compte sur vous pour clapper la vidéo. Clapper, cela veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partager. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.